Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 juin 2023, semaine de nouvelle lune en Gémeaux qui sera donc le dimanche 18. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que votre vie avance pour le mieux, que vous avez des belles révélations, que le processus n'est pas trop douloureux et que ça va bien. Concrètement, que ça va de mieux en mieux. De mon côté, la semaine dernière, la pleine lune m'a bien brassé, a permis d'avoir des révélations, surtout au niveau humain, et c'était très très intéressant, mais aussi intense. Et dans mon entourage, c'est pour ça que j'en parle, plusieurs amis ont été aussi vachement secoués, donc j'espère que de votre côté, ça n'a pas été trop compliqué à gérer. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on sent bien que quand nous vivons ce genre de crise, on sait que ça va être éphémère. C'est par contre de plus en plus douloureux, mais aussi de plus en plus bref. Donc, cette semaine, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle botanique des divinités de Iris Elinac. Iris Elinac aux éditions Vega. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Voilà, donc c'est parti, on va voir ce que vient nous dire cette semaine. Le début de semaine prochaine, c'est donc Isis, le lotus, pas Iris cette fois, mais Isis. Bénédiction. Alors, Isis, elle est la fille de Geb et de Nout. C'est Nout, que je dise pas de bêtises. Donc, dieu de la terre et déesse du ciel. Si je dis pas de bêtises, mais alors moi, en mythologie égyptienne, par contre, je suis un peu une brêle. Alors que je trouve ça pourtant passionnant. Mais du coup... voilà. Fille de Geb, dieu de la terre, et de Nout, déesse du ciel. Et c'est l'épouse et sœur d'Osiris, avec qui ils auront un fils, Horus, qui sera donc le dieu des pharaons. Isis est surtout connue dans ses tribulations lors d'un grand conflit avec le frère jaloux d'Osiris, qui a découpé en morceaux Osiris pour la faire très courte. Elle a réussi à reconstituer, on va dire, son mari. Et tant qu'ils étaient ensemble, l'Égypte, voire l'humanité, aurait connu un âge d'or. Ça parle bien d'une étape victorieuse, de morceaux qui ont été recollés. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est cette anecdote-là qui me vient en premier lieu. Le début de semaine prochaine nous annonce enfin une reconstitution de toutes les parts de nous qui ont pu être dispersées à travers l'espace et le temps. Et c'est aussi ce qui justifie tous ces processus douloureux que nous avons pu expérimenter. Je pense clairement que c'est la fin. On va, bien sûr, comme tout, c'est le principe de l'incarnation, ressentir des challenges, mais la souffrance de l'âme, c'est enfin quelque chose de clôturé, puisque tous les morceaux donc sont là. Ce qui veut dire qu'il y a un sentiment d'authenticité absolue, un sentiment de vérité et surtout une impossibilité de tricher avec la vie, de tricher avec les autres, puisque nous n'avons tout simplement plus peur d'exprimer notre personne et d'exprimer notre vérité. Donc voilà, déjà, le début de semaine parle de cette bénédiction-là, un sentiment de complétude, quelque chose qui est entier et automatiquement un miroir de concrétisation. Ça a déjà commencé depuis la semaine dernière. Bah, pareil pour l'anecdote, perso, j'ai retrouvé une amie que je n'avais pas vue, on va dire, depuis 20 ans, et une amie de fac, et c'était la plus belle année de mes études. La vie a fait que nous nous sommes perdus de vue, et nous nous sommes retrouvés à la piscine. Et puis, par ailleurs, il y a eu des très chouettes rencontres. Voilà. Il y a vraiment ce sentiment de retrouver justement, d'être reconnecté à des parts très très importantes de notre incarnation qui nous faisaient nous sentir en totalité par le passé. Et donc lundi, mardi, ce processus est définitivement scellé. Donc on peut dire que l'aventure de notre incarnation commence véritablement maintenant. Ça y est, là, il y a, en ce début de semaine, un sentiment profond de avant et d'après. Jusqu'à présent, nous avons fait un énorme travail sur nous, de nettoyage, de compréhension, d'appropriation,
de distinguer aussi ce qui fait partie de nous de ce qui ne fait pas partie de nous. Et à partir de là, enfin, nous commençons à créer et à manifester ce qui nous appartient. Et je dis bien ce qui nous appartient. Voilà pour le début de semaine, donc c'est quand même c'est une notion donc de cadeau, de bénédiction. Et à partir du moment où tu es dans ta vérité, automatiquement les bénédictions vont affluer. C'est beau et ça me semble tout à fait juste. Voilà. Ensuite, le milieu de semaine prochaine, c'est Narcisse. Narcisse, c'est l'idéalisation. Alors Narcisse, je vais pas citer les noms pareil parce que les noms et moi en mythologie, ça fait too much. Mais ce dont je me souviens, c'est que Narcisse est un très beau jeune homme qui avait énormément de prétendants, de prétendantes, et qu'il était presque harcelé, mais il dédaignait tout le monde, il n'aimait personne. Et pour se venger, alors je ne sais plus si c'était... C'était qui? Non, je vais revoir dans le livret, excusez-moi. Parce que là, j'aime pas broder un peu, ça va, broder trop, ça ne va pas du tout. Donc, je sais qu'il y avait... Voilà. Écho, une nymphe punie par Héra et ayant perdu l'usage de la parole, s'est pris du bel et Phèbe. Dans son triste malheur, elle ne pouvait que répéter les derniers mots des autres et ne pouvait en formuler par elle-même. Or un jour, alors qu'elle le suivait discrètement répétant les mots de Narcisse, il voulut la voir. Mais lorsqu'elle apparut et voulut l'enlacer, il prit la fuite et la rejeta. Alors Écho alla se cacher, honteuse et seule, dans les grottes et les montagnes. On dit qu'aujourd'hui il ne reste d'elle que ses os devenus pierre et sa voix qui se répète à l'infini, d'où l'écho en montagne. Narcisse oublia aussitôt la nymphe et continua de mépriser ses prétendants, si bien qu'un jour, l'un d'eux, excédé, demanda au ciel « Puisse-t-il tomber amoureux de lui-même et ne pas posséder l'être aimé ?» Némésis, déesse de la vengeance, entendit la prière. Au retour de la chasse, Narcisse se pencha au-dessus de l'eau pour s'abreuver et tomba aussitôt amoureux de son reflet. Le vœu était exaucé et il fut prisonnier de ce miroir mouvant, ne pouvant plus s'en éloigner ni pour dormir ni pour manger. Alors il dépérit et Écho, toujours à ses côtés, répétait ces tristes paroles. Lorsqu'il quitta son corps, là où il se tenait, poussa un narcisse. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que le narcisse est associé à lui. Narcisse, c'est en grec ancien narcissos, c'est qui envoûte en raison de son parfum entêtant, non, qui endort, pardon. Et en référence à ce parfum qui est entêtant. Alors ce qui est très étonnant aussi, c'est que là, ça me dit... Alors, excusez-moi, pour le coup, j'ai besoin de me recentrer un instant. D'accord. Ça me dit que la connaissance de toi-même, toutes les compréhensions derrière, pour autant ne t'enferme pas, de bien rester perméable. Alors, un exemple, parce que ça, autour de moi, ça a été quelque chose de fort, y compris dans ma vie, sur l'aspect sentimental, la notion de répétition sentimentale négative, voire inexistante. On est un groupe d'amis et amis, à la Bridget Jones, et où on se raconte nos anecdotes. Et en fait... on se rend compte, il y a une notion d'être blasé, un sentiment pourtant d'avoir fait un travail sur soi, sur l'amour, etc. et de ne plus croire en l'amour. Et pourtant, la conclusion à laquelle nous en venons, c'est que c'est justement en lâchant tout maintenant et dans l'amour de soi que peut-être que nous allons attirer quelqu'un qui nous correspond. Et cette carte, là, c'est l'exemple sentimental, mais le milieu de semaine vient simplement nous dire peut-être que ces dernières années, le fait de ne pas avoir pu attirer, manifester des choses qui te tenaient à cœur, peu importe le domaine, il y a eu ce sentiment de « je ne crois plus en rien », et par ce travail dernier de connaissance de soi, de se replier sur soi-même en se disant peut-être que la vie, elle voulait m'emmener là à l'autosuffisance, de se dire j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne.
Et c'est là que je vous rappelle, et que je me le rappelle aussi parce que c'est très important, effectivement, cette croyance est on ne peut plus légitime, on ne peut plus naturelle, de croire que à force de souffrir, de souffrir, de souffrir, et de ne pas attirer ce que nous désirons, il y a presque un sentiment de punition, voire de malédiction. Mais ça nous rappelle également que tout ce que nous n'attirions pas aussi, d'une, c'était peut-être pas forcément aligné, mais surtout de deux, notre plus grande blessure, c'était celle du mérite, la valeur de soi. Et tout ce que nous avons pu libérer jusqu'à même encore la semaine dernière, c'est tout ce qui allait à l'encontre de l'amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, pour conclure, ça ne signifie pas que nos rêves ne sont pas légitimes, ça signifie également, en fait, que c'était le propre reflet de notre sabotage et de ce que nous ne méritons pas. Donc le milieu de semaine vient nous dire enfin, il y a cette conscience de ta valeur, il y a cette conscience de tes qualités et de ton amour intrinsèque, mais de là, pour autant, enlève cette barrière, essaye de te rappeler de rester perméable à ce que la vie a à t'offrir, en te disant il est parfaitement naturel et humain qu'avec tout ce que j'ai pu vivre, je me replie sur moi, je ne crois plus en rien, je me sens profondément lasse. Néanmoins, j'ai conscience que tout ça m'a permis de découvrir ma valeur et je reste ouvert aux cadeaux de la vie, aux cadeaux de l'univers. Parce qu'à partir de maintenant, enfin, nous allons ressentir une notion d'avenir dans notre vie. Nous sortons de cette espèce d'étranglement où nous étions paralysés dans nos vies. Et je ne mâche pas mes mots, j'ai assez de recul pour sentir et le voir collectivement que c'est ce qui s'est passé. Nous avons vécu une véritable oppression, d'accord? Et là, les choses se dessinent enfin. Ouvre juste les yeux à l'avenir. Il n'y a pas que pour les autres que ça bouge, hein. C'est le cas pour toi. Simplement, si ton processus a été douloureux, c'est à hauteur d'auto-sabotage et de ce que tu as pu cautionner de vie passée ou de tes ancêtres. D'accord ? Donc voilà ce que vient nous dire Narcisse. Là, c'est pas trop... Alors l'idéalisation, pour le coup, le mot de la carte, est à prendre très positivement et dans le sens... Commence à idéaliser ta vie, même si ça peut paraître un peu difficile, c'est un automatisme à redécouvrir et refais ça en fait, rêve de la vie à laquelle tu aspires dans la conscience de qui tu es. Voilà, donc c'était le message de la semaine, ne t'enferme pas dans ce que tu as pu découvrir en te disant que finalement, ah bah ok, j'ai beaucoup d'amour vis-à-vis de moi avec tout ce que j'ai douillé, mais par contre, plus rien de bon ne peut m'arriver. Non, non, non. C'est plutôt, ok, j'ai bien conscience de qui je suis, j'ai conscience de là où je dois poser des limites, etc. Néanmoins, à nouveau, je peux ouvrir les bras pour que quelque chose de beau entre dans ma vie et je fais de la place pour ça dans ma vie. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est la carte Héphaïstos, donc le dieu forgeron qui avait été abandonné par sa mère et recueilli par d'autres divinités, je crois dans le centre de la terre, et pour punir sa mère qu'il avait abandonnée, c'est Héra, il a créé un trône enchanté sur lequel au moment où elle s'est assise, les accoudoirs se sont refermés sur elle et l'ont emprisonnée. Et c'est Zeus qui lui a demandé de libérer Héra, et Héphaïstos ne voulait absolument pas, et je crois que c'est Hermès qui l'a saoulé pour l'emmener jusque-là et lui permettre, l'obliger finalement à libérer sa mère. Et de là, en récompense, il a pu épouser Aphrodite. Et donc, Héphaïstos, il a le pouvoir de créer des choses. Il vit sur un volcan, d'où le nom volcan en grec moderne, Héphaïstos, et il peut, en fait, juste par la pensée, animer les outils qui créent pour lui tout ce qu'il désire. Donc en fait, il y a cette notion, et ça j'aime bien, de déléguer et de révélation. Donc pareil, double message pour le week-end prochain. Le premier truc, c'est de nouveau de faire marcher finalement à nouveau cette croyance attractive. La loi de l'attraction, à mon sens,
elle peut marcher puisque notre vibration est devenue entière et pure. Donc quand nous pouvons rêver à quelque chose, ça ne va pas passer par tout un tas de grésillements, de croyances, de mais c'est pas possible, etc. Je pense qu'on a été suffisamment blasé pour savoir aujourd'hui ce que c'est le lâcher prise. Donc je ressens ce que je veux, je l'envoie à l'univers et je laisse agir ces outils. On peut même imaginer, comme Héphaïstos, des outils magiques qui travaillent pour notre projet. Le deuxième truc, c'est la notion de révélation. Pour le week-end prochain, il y aura des révélations, des évidences ou des révélations. Ça peut être un petit peu abrupt de ce que j'entends, néanmoins, ça va venir automatiquement harmoniser quelque chose. C'est une nouvelle lune de révélation. Et si jamais vous vous sentez secoué ou perturbé par ce que vous allez découvrir ou apprendre, accueillez-le avec une phrase du genre « Cette vérité est là pour mon plus grand bien et je l'intègre avec légèreté et facilité. » Voilà. Je n'ai rien de plus à dire pour la semaine prochaine. Pour la carte de synthèse de l'oracle des sirènes, c'est le miroir. Le miroir, connais-toi toi-même, auto-examen. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, sauf que j'ai été appelée par les sirènes, donc connectée aux émotions profondes. On nous demande toute la semaine prochaine de redescendre. Attention bébé chéri, tout va bien. Ça nous demande la semaine prochaine d'être dans cette reliance à nous, dans cette reliance à nos désirs, de venir interroger toute la semaine prochaine nos désirs, là où tu en es aujourd'hui. Que désires-tu? Recommence à y penser et évoque-le et ressens-le et envoie-le à l'univers. Je vous dis ça parce que nous sommes très nombreux depuis un bon mois à avoir laissé en fait les désirs quelque part de côté. Peut-être par moments y penser j'aimerais bien ça, mais ce fut relativement rare tant nous avons eu à travailler sur nous-mêmes. Donc voilà pour la semaine prochaine. Reliance à toi et connaissance de toi et ouverture. Comme cette sirène, pour le coup, n'aie pas peur de passer la main de l'autre côté de la surface. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui nous attend enfin dans la matière. Alors là, je vous parle comme ça. Mes amis qui regardent mes vidéos, avec qui on a l'occasion d'échanger au téléphone, on voit bien qu'on a bien souffert. On a même eu des échanges à un moment donné, je lui disais, tu vois ce qui me fait de la peine ? Là où je suis en souffrance dans ma crise, c'est que je vois des amis qui, à peu près en même temps que moi, ont vécu des choses très lourdes et pour qui, depuis un moment, les choses vont super bien et il y a des grandes concrétisations dans leur vie. Ce n'est absolument pas mon cas. Je n'ai pas des grandes concrétisations, j'ai des petits coups de pouce, des choses, etc. Et j'ai eu une phase de grande souffrance et justement d'abandon de soi, de dire mais je n'en peux plus finalement... Heureusement que j'ai mes oiseaux parce que je partirais en dépression. Oui, j'ai cet aspect dans ma vie. Oui, j'ai cet aspect où il y a des matins où je me réveille et je me demande encore mais qu'est-ce que je fous là? Je n'en peux plus. C'est douloureux. J'ai mal dans mon corps et dans mon âme. Mais en même temps, comme je vous disais, ces phases sont de plus en plus brèves. Et ce que je ressens là, c'est extrêmement positif, c'est extrêmement charmant, alors que vous êtes peut-être nombreux, nombreuses à ne pas avoir l'impression que ça bouge. Mais là, on nous demande, comment dire, c'était assez inattendu finalement ce pèlerinage dans notre âme et ce choix d'incarnation d'aller trifouiller, je vais être très vulgaire, toutes les merdes que nous portions en nous. C'était un choix d'incarnation, heureusement qu'on ne nous l'a pas dit plus tôt, sinon je pense qu'on aurait dit « Ah non, 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 l'aventure c'est pas pour moi ». En tout cas ça, je n'en ai pas envie, donc c'était un début aussi pour que nous vivions cette chose en temps voulu et que nous la traversions. Et la vision. Mais aujourd'hui, j'insiste parce que je le ressens. C'est ce que je dis aussi à mes amis. Je sens bien que mes guidances, c'est pas du délire. Parce qu'au moment où je tourne mes vidéos, je sais ce que je ressens et je me sens profondément centrée dans ce que je ressens et dans ce qui est. Et donc, c'est pour ça que garder cet espoir et s'il doit y avoir une synthèse globale de toute cette guidance, c'est oui, le bonheur revient. Le bonheur apparaît tel qu'on n'a jamais pu le connaître, puisque notre base n'était pas
complètement épuré et pas en reliance à ce que nous sommes et qui nous sommes vraiment. Donc l'énergie, elle est là pour créer enfin et même pour attirer ces histoires de loi de l'attraction et tout ça. Néanmoins, ça demande une gymnastique par rapport à nos griffures d'être qui ne croient plus en rien ou qui ne croient plus que c'est possible. Donc j'insiste avec ça, c'est un peu de gymnastique spirituelle la semaine prochaine. Désire, imagine, rêve, accueille et reste dans l'ouverture. Parle-toi, ok, j'ai été dans la souffrance, néanmoins j'ai peut-être eu des déceptions, alors moi c'était sentimental que ça puisse s'enchaîner, mais jusqu'à ce que je me dise, mais en fait c'est terminé quoi. Merci mes animaux d'être dans ma vie, j'ai des très bons amis, et ça s'arrête là. Et mon âme me dit, mais non, pas du tout, arrête ton délire. Donc c'est ça exactement, il faut rester dans cette ouverture et croire à la beauté et à la bonté. D'accord? Tout va bien dans nos vies. Eh bien, voilà, et pour la petite méditation, je vais faire apparaître l'anthurium, celui que vous voyez. C'est amusant parce que lors de mon déménagement, mes 2 anthuriums que j'avais sont morts. Et ils sont morts parce que j'avais cherché à faire un mélange de terre bien alambiqué, en cherchant sur les forums, parce que c'est la grande tendance, vous savez, les plantes tropicales, mettre un peu de fibre de coco, un peu de scie, un substrat harassé, je ne sais trop quoi. Et au final, ils sont morts. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais repasser dans un terreau ordinaire et ça passe très bien. Et cet anthurium, c'est un cadeau que je me suis fait hier, suite à une grosse journée de travail, et j'ai entendu, non, non, tu te fais ce petit cadeau. Et alors que j'aime l'anthurium rouge à la base, et ben c'est ce rose qui m'est venu. Je me disais, c'est une douceur d'amour, c'est une jolie présence. Et en faisant des recherches dessus, c'est le symbole de l'hospitalité. Alors je sais plus c'est dans quel pays qu'on l'offre d'ailleurs pour bénir, comme l'Oyabella finalement, la maison d'un jeune couple qui s'installe ensemble. Donc il a cette notion d'installation, mais c'est aussi un symbole d'amitié et de relation profonde. Donc il y a encore une fois plusieurs symboliques. C'est cette hospitalité qui me parle. L'anthurium vient nous aider la semaine prochaine à accueillir la vie et à se sentir enfin perméable. Depuis aujourd'hui où je tourne la guidance, je me suis réveillée avec un inconfort, une insécurité. Vous savez, il y a des matins, on se réveille, on a peur qu'une tuile nous tombe dessus. Et j'ai remarqué que bien souvent, quand je ressens cette insécurité, c'est au moment où les énergies bougent et que quelque chose est en train de se mettre en place. Et donc cette énergie est vraiment la bienvenue pour nous aider à accueillir. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Et on va s'entourer de cette couleur rose. Même si mon parcours a été douloureux, je lâche prise aujourd'hui de toutes les peurs et doutes et sentiments d'insécurité afin de laisser entrer les cadeaux que la vie souhaite m'offrir. Je ressens le bonheur d'être réceptif, réceptive, et d'expérimenter des jolies choses dans ma vie. Mon être est magnifiquement complet. Je me connais enfin. Et j'envoie cette connaissance dans toutes les directions de l'espace et du temps, ainsi que de mon être. Il y a beaucoup de magie et de miracles dans ma vie. Et tout va bien dans mon monde. Merci. Vous allez prendre une profonde inspiration et inspirer ce rose qui vient tout purifier, nous tapisser d'amour. Et on va inspirer de la lumière blanc et or. Pareillement,
qui circule en nous et sort à travers tous les pores de la peau. Je remercie mon âme divine et mon être physique de cette vie. Je remercie toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et tout va pour le mieux dans ma vie. Merci à l'énergie de l'anthurium. Merci. Merci. Voilà. Et voilà mes amis pour la guidance de la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous, vous accueillez le bonheur, on redevient perméable. Et mes petits piou-piou qui prennent les UV et moi, nous vous souhaitons une agréable semaine et nous vous embrassons. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha, nana, à la semaine prochaine.